grâce d'être dans la présence de Dieu. Le thème que j'ai ce matin, l'Esprit du Seigneur est en train de m'enseigner. Il me disait que toutes les fois que vous venez à l'église et que vous recevez la parole de Dieu, cette parole, c'est ce que le Saint-Esprit vous fournit afin de vous préparer comme des vierges pures qui rencontreront l'agneau. Ce n'est pas tout le monde qui rencontrera Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Seuls ceux-là qui sont bien préparés, comme il a dit lui-même dans la parabole des 10 vierges, celles qui avaient leur lampe et qui avaient gardé de l'huile dans leur lampe. La première parole que nous allons lire, nous allons la lire tous ensemble. C'est celle qui est écrite sur le fond de notre temple. Est-ce que nous pouvons lire ensemble cette parole? Lisons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, 9, 1 Corinthiens 4, 2, Ésaïe 11, 5. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Le chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Je crois que vous comprenez déjà vraiment le contenu de notre message de ce matin. Si donc le thème, nous l'avons intitulé comme ceci: la fidélité. Retiens bien, le thème de ce matin, nous l'avons intitulé la fidélité. Alléluia. Amen. Et par rapport à la fidélité, dans le premier texte, la parole de Dieu nous révèle que le Dieu créateur pour qui nous sommes ici ce matin est fidèle. Alléluia. Amen. En d'autres termes, nous comprenons que la fidélité, c'est sa nature. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que la fidélité, il y a la miséricorde, il y a la justice, il y a la bonté et tout ce qui s'ensuit. Mais pour ce matin, l'Esprit du Seigneur nous envoie à ce que nous puissions comprendre ces mots qui est très court. Ces mots font partie de la nature, de l'être de Dieu. Notre Créateur est fidèle. Alors dans 1 Corinthiens 4, on nous dit que ce qu'on demande des dispensateurs, ça veut dire c'est nous maintenant. C'est que chacun soit trouvé fidèle.
Lui-même, il est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit que nous-mêmes aussi, ce qui nous est demandé est que chacun de nous soit trouvé fidèle. Comme je vous l'ai dit tous les jours, lorsque je prêche l'évangile, je reste à voir, à regarder si cet évangile, si cette parole-là a agi, a produit des fruits dans ceux qui l'ont entendu. Et j'aime bien prêcher une parole qui vient ou qui apportera la vie. La vie dans celui qui l'écoute. La fidélité. Bien-aimé, si Dieu est fidèle et qu'il demande ou il veut que nous soyons aussi fidèles, nous devons peut-être nous poser la question, pourquoi Dieu veut que nous soyons fidèles? Et c'est pour que nous lui ressemblons. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, que si quelque part, nous, enfants de Dieu, nous ne jouissons pas de nos droits, le droit des enfants ayant droit aux promesses et aux bénédictions de la maison du Père, c'est tout simplement parce que parfois on ne se retrouve pas dans la maison du Père pour jouir de ce droit. Ce n'est pas dans la maison du Père comme à l'église telle qu'on est. C'est dans sa parole. Lorsqu'on ne se conforme pas à sa parole, on est comme un enfant qui ne vit pas dans la maison du Père mais qui vit ailleurs. Cependant, peut-être dans la maison de son père, il y a tout ce qu'il lui faut afin de le rendre heureux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la fidélité, c'est une chose peut-être qu'on peut entendre vite et on passe. Peut-être pour insister un peu sur les mots, la fidélité selon la définition, c'est l'exactitude à remplir ses devoirs. À remplir ses engagements, à remplir ses promesses. Soulignez bien ça, j'ai dit, c'est l'exactitude à remplir ses engagements ou ses promesses. C'est quelque chose dont on dit qu'elle est sûre, elle est exacte. C'est ça même la définition de la fidélité. Voyez ce que Dieu est. Il est un Dieu parfait. Vous voyez, on ne peut pas trouver en lui quelque chose qui ne lui ressemble pas. Il est ce qu'il est. Gloire au Seigneur. Maintenant, le Seigneur, Dieu, c'est Dieu là lui-même. Il veut que nous soyons aussi tel il est. N'est-ce pas, la Bible elle dit dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit tel il est.
Tels nous sommes aussi dans ce monde. Ce n'est pas une chose impossible. Cela était impossible avant la venue du Saint-Esprit. Après la venue du Saint-Esprit, toute chose a été rendue possible. Car l'homme ne peut pas accomplir quoi que ce soit. Suivre Dieu droitement, agir ou se comporter correctement de lui-même. Cela ne peut être possible que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit, en qui le Saint-Esprit vit, et qui est conduit par le Saint-Esprit, vivra cette parole que nous proclamons ce matin. Il sera fidèle. Il agira dans la fidélité. Si nous avons lu cette écriture, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de l'homme est dans ce qui sort du Saint-Esprit. J'ai toujours posé une petite question. Si Dieu pouvait donner à chacun les livres qu'il a écrits sur sa vie, dans ces livres, il y a toutes les prédications que tu as entendues depuis que tu étais jeune, jusqu'à ce jour. Frère, et que si cet homme-là pouvait vivre selon ces livres-là, je crois qu'on trouverait des hommes droits sur la terre. Et c'est la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la fidélité, l'exactitude à remplir ses engagements. Alors, dans Ésaïe chapitre 11, verset 5, on nous parle de Jésus-Christ. C'est une prophétie qui était donnée sur la venue du Messie, avant qu'il ne vienne sur terre ici. On dit que la justice, on parle de la justice, et on parle de la fidélité qui sera. Exactement, le mot exact, on nous dit, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Est-ce qu'on a déjà connu Christ aussi par cet aspect? La Bible dit la vérité sera la ceinture de ses reins. Seigneur, bien-aimé, parler de Jésus, frère, il est important de comprendre déjà que c'est lui que l'on appelle fidèle. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible l'appelle le véritable et fidèle. Ce n'est pas les fidèles, des noms que les gens se donnent, on l'appelle fidèle. Mais un fidèle menteur, un fidèle méchant. Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Alléluia. Amen. Et généralement, nous les hommes sur terre, nous aimons et nous comptons sur la fidélité de Dieu. Qui ne dit pas ces mots?
Non, je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est fidèle. Très bien. Sa fidélité, la frère. Parce qu'il est fidèle, alors je dois être d'une autre nature et jouir de cette fidélité. Je crois que le texte qu'on a lu nous contredit. Parce que la Bible dit très clairement que c'est qu'on demande aux dispensateurs et qu'ils soient trouvés fidèles. Il suffit de poser une petite question dans la salle. On dit, qui peut se déclarer fidèle à Dieu? Chacun de nous doit se donner la réponse. Il est vrai, il y a des frères, il y a des sœurs qui diront que moi je suis fidèle. Tu vas chercher ta fidélité comme tu l'entends toi-même. Mais ce que je t'enseigne ce matin, je t'enseigne la fidélité que Dieu attend. C'est le plus grand combat de l'homme. Par rapport à notre appel, le combat, frère, ce n'est pas seulement les démons et les diables. Évidemment, les démons et les diables influencent les hommes pour les maintenir dans l'infidélité et le placer en dehors de la promesse de notre Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 20 verset 4. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? C'est une question qui est posée. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Rien que ce verset, frère. Ce verset doit nous interpeller tous. La parole de Dieu ne ment pas. Beaucoup de gens, quand ils parlent, la Bible dit ils proclament leur bonté. Or, la bonté, c'est aussi une nature divine de Dieu. La miséricorde, c'est le caractère de Dieu. La justice et tout. Mais ici, Dieu place même la bonté à côté de la fidélité pour nous montrer la valeur ou plutôt la grandeur de la fidélité. Voyez? En lisant ces textes, vous comprendrez tous que parmi les plus grands combats de l'homme, il y a le combat par rapport à la fidélité. Si Dieu lui-même dit dans sa parole qu'un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire, frère, qu'un homme fidèle est à rechercher. C'est lui que l'on peut appeler fidèle. La Bible dit qui le trouvera. Alléluia. Amen. C'est facile, hein? En tout cas, d'ailleurs, tout le monde dit vraiment que je suis bon. Ah, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Ah, moi, en tout cas, Dieu lui-même, je sais, je vis comme Dieu.
Frère, mimi Mungu aipeke anajua namna gani nimeishi. proclame la bonté. Tangaza wema. Mais la Bible dit Lakini Biblia qu'un inasema homme fidèle, mtu mwaminifu qui les trouvera? nani atamuona, nani atamukuta? Ça veut dire, frère, Manake ndugu, que celui qu'on appelle fidèle mwenye kuitwa mwaminifu est rare. anakuwa Era- haonekani era. mara mingi. Les fidèles Waaminifu sont rares. hawaonekani. Les kwa hommes qui upesi. arrivent Watu wanafika jusqu'à atteindre kupata ces niveaux spirituels hatua hiyo ya kiroho sont rares. hawana wengi. Qui les trouvera? Nani atawakuteni? Ce matin, nous allons voir ensemble Asubuhi ya leo tutaona wote pamoja si nous allons trouver un homme fidèle. kama tutamkuta mtu mwaminifu. Et à cette question que Dieu pose, Na kwa hiyo swali Mungu anauliza, nous comprenons, frère, tunaelewa ndugu, que Dieu cherche ya kama Mungu anatafuta un homme fidèle. mtu mwaminifu. Gloire au Seigneur. Bwana Yesu apewe sifa. Au fait, la fidélité dont on parle ici, Uaminifu hii wanazungumzia hapa, vous avez entendu la définition. mulisikia hiyo maana? C'est cette exactitude-là. Ni ile kutenda vizuri. Si je dois parler de l'exactitude, Kama napaswa kusema juu ya waki ndani yake, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent accompagner l'exactitude. kuna vyombo mingi vinaweza shindikiza hiyo uaminifu kufanya vizuri. Voyez, Mnaona? il y a par exemple la ponctualité, Kuna kwa mfano kuwa kwa wakati, l'honnêteté. uwaki. Voyez par exemple, Mnaona kwa mfano? et même alors ces mots, Na paka hapa hiyo matamko, fidélité frère, uaminifu ndugu, il est aussi synonyme yeye anafananishwa à l'obéissance. kutiifu. Voyez, Mnaona? si on doit parler de la fidélité, frère, dans la fidélité, Ndani ya uaminifu ndugu, il y a l'obéissance là-dedans. munakuwa utiifu ndani yake. Voyez, Mnaona? maintenant la fidélité, vous allez vous poser la question Sasa uaminifu mtajiuliza, de savoir, bon, kujua c'est être fidèle ndio ni kuwa à mwaminifu qui, en Nda- quoi. ndani ya nini, Pourquoi? juu ya nini. Oui, c'est pourquoi nous enseignons ce matin. Ndio kwa maana kweli tunahubiri asubuhi ya leo, Vous savez, c'est presque le message de la fin de l'année. inakuwa mjumbe ya mwisho ya mwaka. C'est peut-être, je peux dire, un message du bilan. Inaweza kuwa mjumbe ya hesabu. On a marché avec Dieu 365 jours, bientôt on va déboucher. Tulitembea na Mungu 365 mara hiyo tutatambuka. Quelle est notre cote Namba yetu inakuaje par rapport à ma marche avec Dieu? kufatana mwenendo wangu na Mungu? Est-ce que j'ai été bien coté ou pas? Eti nilipewa namba nzuri au J'ai hapana? été coté excellent, Nilipewa namba za juu très bien, vizuri, bien vizuri ndogo, ou assez bien au chini ya vizuri, ou médiocre? au ya mubaya? Oui, Mnaona? la fidélité. Uaminifu, La fidélité, uaminifu. Dieu a besoin Mungu anahitaji de la voir kuyaona dans l'homme ndani ya binafsi, en tout et pour tout. mu maneno yote. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, Tuchukue Biblia zetu, découvrons quelques aspects tuvumbue mahali mumoja dont Dieu a besoin de nous par rapport à la fidélité. yale Mungu anatuhitaji kufatana na uaminifu. Luc chapitre 16, Luka sura yake 16 versets 10 à 12. 10 mpaka 12. Celui qui est fidèle dans le moindre chose, lui aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans le moindre chose, lui aussi dans le grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Nous voyons le Seigneur Jésus ici Munaona hapa Bwana Yesu qui enseigne lui-même la fidélité. mwenye kufundisha yeye peke uaminifu. Et il déclare Anasema que si vous êtes fidèle dans le moindre chose, kama nyinyi ni waaminifu mu maneno ndogo, vous le serez aussi dans les grandes. mutajikuta pia hayo mu maneno makubwa. Si vous êtes
fidèle dans les richesses injustes. Kama mnakuwa waaminifu mutajiri ya Si vous uzalimu, n'êtes pas infidèle, vous êtes infidèle dans les richesses injustes. kama hamuko uaminifu mumali Qui ya vous uzalimu, confiera nani atawapatieni les richesses justes? utajiri ya Si waki? vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui, Kama hamuko uaminifu mwile inakuwa ya benyewe, qui vous donnera ce qui est à vous? nani atawapatieni iliyo yenu? Vous y comprenez quelque chose? Munaelewa kitu kimoja pale? C'est Jésus qui a parlé. Ni Yesu aliweza sema. Maintenant, écoutez-moi. Sasa hivyo sikilizeni. La première chose Kitu ya kwanza que Christ révèle yale Kristo anafunua par rapport à la fidélité, kufatana na uaminifu, il parle des moindres choses, anasema juu ya bitu ndogo, les petites choses. manake bitu bidogo. Frère, Ndugu, la fidélité, uaminifu, quand Dieu nous regarde, wakati Mungu anatuangalieni, il nous regarde et regarde cette fidélité anatuangalia na kuangalia kwa hiyo uaminifu d'abord par rapport kufatana aux choses qui semblent être petites, les moindres choses. kuile bitu binaonekana kuwa vidogo zaidi. Je vais donner des exemples Nitaleta et vous allez mifano comprendre. na mutaelewa. Regardez seulement dans le monde où nous vivons. Tazameni mwa hiyo dunia tumeishi, Les choses les plus négligées. bitu bile binazarauliwa zaidi. Prenons les choses de la chair et les choses de l'esprit. Tuninganishe maneno za mwili na maneno za kiroho. Les choses les plus négligées, Bitu vyenye kuzarauliwa ce sont zaidi les choses spirituelles. ni bitu ya kiroho, N'est-ce pas vrai? isipokuwa kweli. Voyez? Mnaona, Voyez les hommes dans ce monde où nous vivons. muone watu mwa hiyo dunia tumeishi Par rapport à la chair, kufatana na mwili. je donne un exemple. Ninaleta mfano mmoja. Lorsque quelqu'un a un travail quelque part, Wakati mtu anatumika pahali on mmoja, lui donne le règlement d'ordre intérieur qu'il doit arriver à l'église et au travail à 7h30. wanamupatia kanuni za kazi, unapasha fika Du 1er janvier au 31 décembre, il arrivera toujours à 7h15. tangu Januari mpaka Disemba atafika saa 7:30. Mais si la parole de Dieu dit Kama neno la Mungu likasema, que, écoutez mes enfants, sikilizeni wana wangu, moi, votre Père, mimi baba yenu, je veux vous voir dans ma présence ninapenda kuoneni muwepo wangu à l'heure que vous m'avez donnée. kwa hiyo saa mliweza nipatieni. Frère, Ndugu, je crois que ninazania ya kama pour les hommes, juu ya watu pour eux, c'est ça les moindres choses. kwao ni ile inakuwa vitu vidogo. Pourquoi vous êtes calme? Bona mnakuwa kimya? Alléluia. Amen. Frère, Ndugu, regardez un peu. tazameni kwanza, Lorsque nous vivons sur terre, wakati tunaishi mwa hii dunia, nous vivons avec le Père. tunaishi na Baba, Nous avons des points de rencontre ou des rendez-vous avec lui. tuna pahali pa makutano naye. Tous mes rendez-vous avec le Père. Kila makutano na Baba Bon, il est vrai, ni kweli. quelqu'un peut dire, bon, moi j'ai privilégié mes rendez-vous personnels avec Dieu. Mtu anaweza sema naheshimia makutano yangu ya upekee na Mungu. Les rendez-vous dans la communion, comme il nous a laissé dans la communion, Makutano muhusiano vile ça, alituacha, je m'y intéresse peu. hii hayuko faida kwangu. Essayez un peu de voir Mujaribu kidogo kuona la fidélité uaminifu par rapport à ces faits. kufatana na hiyo hali. Tout chrétien sait Mkristo yote anajua que chaque jour, lorsque je me lève, kila siku wakati ninaamka je dois prier, napasha omba, je dois aller dans la présence de mon Dieu. napasha enda muwepo wa wangu Mungu, Je dois ouvrir la parole de Dieu napasha fungua ya neno la Mungu, et lire le journal de Dieu. kusoma habari njema za Mungu. Je vais parler ici de la parole de Dieu. Napenda sema hapa juu ya neno la Mungu. Après quoi, Kisha hayo je commence ma journée. naanza siku zangu. Est-ce que les gens le font? Eti watu wanatembea vizuri na hiyo neno? N'oubliez pas, frères et sœurs, Msisahau ndugu na dada, que ya kama depuis le peuple d'Israël,
Dieu leur avait enseigné que la manne tombait matin et soir. Le message qui veut dire que la parole de Dieu, frère, doit se manger le matin et le soir. Mais pour manger la nourriture, il y en a qui arrivent même à 5 fois. Savez-vous qu'il est écrit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière devient quoi? Hein? Sa prière devient même une abomination. Donc, pour les dieux créateurs, frère, il tient à ce que chaque oreille soit d'abord fixée sur sa parole. Tu dois d'abord écouter la parole de Dieu avant de faire autre chose. Alléluia. Amen. C'est vrai. Quelqu'un peut justifier comme il l'entend. Mais je crois que même celui qui est dépassé, il ne sortira pas sans se laver, il va se laver. Plongez les regards dans la parole de Dieu. Parce que ce que je dis ici, il y a des gens qui vivent comme ça. Savez-vous que lorsque tu prends par exemple la Bible, dès que tu la tiens à la main, tu l'ouvres, immédiatement le Saint-Esprit s'approche de toi. Et il est là pour t'expliquer, te donner la pensée de Dieu. Il y a ceux qui aiment prier mais qui n'aiment pas lire. La fidélité à la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne suffit pas, hein? Parce qu'il y en a qui sautent directement que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais à côté de cette parole, la Bible dit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Frère, je vous l'ai dit ici, si notre Bible est cachée, là où Dieu a écrit tous les messages que nous avons entendus depuis que nous étions chrétiens, Dieu prend cette Bible-là et il te la montre. À côté de ça, il te fait voir. Est-ce que tu as marché, tu as agi fidèlement selon tout ce que Dieu t'a enseigné ou non? Sinon, mon frère et ma soeur, c'est déjà la source de ce que nous avons comme problème. Et c'est déjà un danger par rapport à notre rendez-vous où nous attendons un jour aller voir le Seigneur. Voyez? Mais Christ dit, mais si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, vous ne le serez pas même dans les grandes. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui peut se dire que pour que je commence à servir Dieu, je dois d'abord avoir les dons de prêcher, par exemple. Je dois avoir d'abord les dons de prophétie, je ne sais pas. Et pourtant,
Peut-être Dieu, écoutez, frère, Sikilizeni ndugu. à cette parole, j'ai compris moi Kwa hiyo neno mimi naelewa. que lorsque Dieu commence Wakati Mungu anaanza à travailler avec l'homme, kutumika na binafsi, il ne commence pas par les grandes choses. haanzi kwanza na maneno makubwa. Il commence par les petites. Anaanza na vitu ndogo. Alléluia. Amen. Par les petites choses. Kupitia vitu kidogo. Et il commence à te regarder. Anaanza kuangalia. Il voit comment tu te comportes. Anaangalia namna gani umeishi. Je vais donner l'exemple de l'argent. Nitaleta mfano ya fedha. Dieu va te donner d'abord un peu d'argent. Mungu atakupatia kwanza fedha À ndogo. supposer que tu n'as jamais eu un billet de $100. Kwa mfano au ya gusaka hiyo kartasi ya Le jour où 100. Dieu te le donne, Siku ile Mungu anakupatia hayo. commence à te regarder. Anaanza kuangalia. Il voit ta fidélité. Anaona uaminifu wako. Est-ce que ça va te troubler ou pas? Eti itakuvuruga au hapana? Ça va te rendre sage ou pas? Itakupatia hekima au hapana? Voyez? Mnaona? Mais si déjà, Kama tangu pale, dès que tu as ça, wakati unakuwa nayo, tu oublies même Dieu qui t'a donné. unasahau hata Mungu alikupatia. C'est pourquoi même il dit Ni kama vile ninasema, que si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, kama hamuna uaminifu mu tajiri ya uzalimu, qui vous confiera le véritable? nani Est-ce que vous atawapatia? connaissez ce qu'on appelle les richesses injustes? Mnajua hiyo mali za uzalimu? Hein? Sans vous tromper, frère. Bila kuwaficha ndugu, Presque tout ce que vous voyez sur la terre ici. hii yote mnaona mwa hii dunia, Voyez, frère, mwangalieni ndugu, moi je peux appeler ça mimi naweza kuita hayo que ce sont des richesses injustes. ni mali ya Parce que uzalimu, c'est temporaire. ni ya wakati, Mais le véritable, lakini ya kweli c'est ce que nous attendons au ciel. ni ile tunachunga kumbingu. Voyez? Mnaona? Mais déjà, Tangu hapa Dieu te donne par exemple de l'argent. Mungu kwa mfano anakupatia C'est fedha. un sujet tabou, mais nous le disons. Ni shina watu hawapendi, lakini tunaisema. Dieu te donne de l'argent. Mungu anakupatia Et il te fedha dit ceci. na anakuonyesha hivyo, Donne-moi un dixième. unipatie moja ya 10. Tu fais quoi? Unafanya Ne nini? faites pas semblant. Quand je parle de ces choses, je vois les gens qui commencent à regarder. Regarde-moi. Na sema hii maneno watu wanaanza angalia pembeni, Il te dit, muniangalie. donne-moi un dixième. Anakuomba moja ya 10, Tu te retournes. unageuka. Bon, j'ai des problèmes, hein? Niko na maneno Bon, je vais donner même après. kuta hata nyuma. Donc, Dieu sait. Mungu anajua. Je vais d'abord terminer le problème. Tamaniza kwanza maneno. Tu es fidèle. Uko mwaminifu? Voyez? Mnaona? Et une telle personne Na mtu kama huyo va attendre, atachunga gérer kuchunga gérer les choses dans le royaume des cieux. vitu mufalme ya Mungu. Mon frère, tu ne vas pas gérer. Ndugu, hautaongoza vitu mufalme ya Mungu. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas gérer. Hautaongoza Dans ce domaine, frère, mwa hiyo hatua ndugu, je ne vous trompe pas. siwafichi. Même les prédicateurs de la parole, Hata wahubiri wa neno on peut même les acclamer. wanaweza hata washangilieni. Allez les voir de plus près. Nendeni muwakaribie pembeni, Vous allez le trouver. mutawakuta Qu'un homme fidèle, mtu mwaminifu. qui les trouvera. Nani atamukuta? Il ne faut pas sauter avec la parole. Haipasha kuruka na neno. Dieu a dit, bien Mungu aimé. alisema, oh, Mais on vient. wanakuja Dans les moindres choses, mu maneno ndogo, on te trouve. Hein? wanakukuta, Tu commences des justifications. unaanza kujihesabia waki. Ah, la dîme. Moja ya 10 Bon, c'était dans l'Ancien Testament. ilikuwa mwagano za kale. Qui t'a dit ça? Nani alikuonyesha hayo? Autant Christ a dit. Kwa Kristo alisema D'abord la justice kwanza waki et la fidélité. na uaminifu, Et ensuite, na ifatayo vous ne devez pas omettre toutes les autres choses. hamwezi tupa Les autres pembeni choses dont il avait dit, c'était quoi? vitu vingine. Alisema ilikuwa nini? C'était la dîme parce qu'il parlait de la dîme. Ilikuwa moja ya 10 kwa sababu alianza sema maneno ya 10. Alléluia. Amen. Un homme fidèle Mtu mwaminifu, qui les trouvera. nani atamukuta? Qui ne sait pas Nani hajui? qu'on ne peut pas prendre à la légère un engagement sacré. Hawawezi chukua kwa mchezo mpango Si j'ai accepté mtakatifu. d'être chrétien, Kama nilitika kwa Mkristo, je sais que dans mon acceptation, j'ai un prix à payer. najua ya kama mkuitika kwangu kuna bei napasha lipa.
et le prix que je dois payer, je ne dois pas rester dans mon moi à moi. Bien que peut-être, frère, vous savez ce qui conduira beaucoup de gens en enfer. Beaucoup se laissent diriger par leur propre intelligence que de se laisser diriger par la parole de Dieu. La fidélité dans les moindres choses. Bien aimé, je vous l'ai dit ouvertement. Regardez. Il va dire, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? La nature humaine, frère, presque tous les hommes, si quelque chose ne lui appartient pas, il va mal l'utiliser. Regardez le propriétaire du véhicule. Hein? Lorsqu'il roule dans les trous, parfois il évite, il regrette les trous. Mais c'est lui qui a demandé le véhicule. Il peut sauter dans les trous sans savoir qu'il est en train de détruire et d'amortir. Parce que ce n'est pas à lui. Écoutez-moi. Frère. Si Dieu a béni l'autre, hein, et que tu ne te réjouis pas, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Si tu n'acclames pas l'autre, n'attends pas qu'on t'acclame. Or, la Bible nous dit très clairement que même celui qui se réjouit du malheur d'un autre ne restera pas impuni. Ce sont des lois de Dieu dont les hommes parfois ne comprennent pas. Même si peut-être la personne, tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, parce qu'il y avait, parce que. Et il y en a même qui vont plus loin par des haines, des tribus, quoi ça. Frère, si, ou plutôt une fois que tu te réjouis, même Dieu n'agit pas à l'extérieur, dans ton intérieur, dans ton cœur, du malheur de l'autre. Frère, je te le dis, Dieu a dit que tu ne resteras pas impuni. C'est écrit dans les livres des Proverbes. Par rapport à la fidélité, Christ a dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, tu travailles par exemple quelque part, sois fidèle, traite les équipements comme si c'était à toi. Tu ne peux pas détruire quelque chose. Par exemple, tu fais les taxis avec les véhicules de quelqu'un. Tu détruis. Tu dis non, il va acheter. Tu ne seras jamais riche. Tu ne seras pas patron. Il y a quelqu'un qui veut que Dieu lui donne ce qui est à lui. Tu veux que Dieu te donne ton entreprise à toi. Dieu te donne par exemple ton magasin à toi. Tu dois d'abord être fidèle dans les magasins d'autrui là. C'est alors que Dieu te confiera ton magasin. Si tu agis avec un cœur bien, par exemple, tu traites les clients comme si c'était tes clients. Toutes les affaires, tu les traites très bien. Dieu va te donner ce qui est à toi. Mais si tu dis dans ton cœur, d'ailleurs ce n'est pas à moi, tu passes. Frère, tu ne te bénis pas, mais tu te maudis. C'est pourquoi Dieu avait donné même une loi en Israël. Et si tu as un ennemi,
Mais tu vois que son bœuf est tombé dans le trou. Unaona kama ngombe zake anaangukia ndani ya shimo. Lui, il ne voit pas, il n'est pas là. Yeye haoni, hayupo. Tu arrives, tu dis, c'est le bœuf de tel. Unasema ni ngombe wa mtu fulani. Qu'il vienne l'enlever. Frère, dans la parole de Dieu, Dieu te trouvera un méchant, un plus méchant. Alléluia. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Regarde la vision. Dieu me donnera une église. Dans cette église, je mettrai telle chose à sa place. Je ferai. Si tu ne le fais pas, d'abord là où Dieu t'a appelé, tu attends le faire là où tu penses que Dieu te donnera. Dieu a dit qui te confiera ce qui est à toi. C'est pourquoi si tu dois faire quelque chose, même si c'est pour autrui, fais-le comme si c'est pour toi. Ceci manque aux hommes. Vous voyez ce que Christ a enseigné par rapport à la fidélité. Bien-aimé, ceci veut dire que pendant que tu vis là, frère, vis avec la parole de Dieu. Vis selon la parole du Seigneur. La fidélité. Laissez-moi vous dire, frère, que j'ai pris le temps à étudier la fidélité. Sans vous tromper, c'est le premier critère par lequel on devait choisir un serviteur de Dieu. On ne pouvait pas choisir un serviteur de Dieu parce qu'il proclame la bonté, non. On devait d'abord regarder ce qu'il est fidèle ou pas. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, la Bible le dit. J'ai lu beaucoup, presque tous les serviteurs qu'on a appelés, dont on a cité dans la Bible. Ils avaient cette caractéristique en eux, la fidélité. Même Ruth la Moabite. Savez-vous qu'une Moabite ne pouvait pas venir entrer dans la promesse et être reconnue? Aujourd'hui, vous savez que c'est l'ancêtre de Christ. Selon la chair. Pourquoi Ruth a quitté le niveau qu'il avait jusqu'à aller entrer, frère, dans la lignée royale? Si tu as lu le livre de Ruth, tu comprendras une chose. Elles étaient à deux avec sa sœur. Leur belle-mère leur a dit ceci: je n'ai plus d'enfants. Vos maris sont morts. Il dit: rentrez, allez chez vos parents. Qui va vous épouser? Orpa est rentrée. La Bible dit Ruth resta fidèle à sa belle-mère. Quoi qu'il n'y a pas de mari, moi je reste avec toi. Voyez? Frère, Ruth, cette femme, malgré les instances de sa belle-mère, rentre Ruth. Elle dit ceci: ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je ne te quitterai pas. À cause de sa fidélité, Ruth est allée jusqu'à avoir le droit de rachat
paka kupata faida ya kukombolewa. Aujourd'hui, Leo elle est dans la parole de Dieu. yuko ndani ya neno la Mungu. C'est pas si Dieu peut te mettre aussi dans la parole de Dieu ou pas. Ni sijui kama utajikuta muneno la Mungu au hapana. Qui n'a pas été fidèle? Paul loue la fidélité de Timothée, Paul loue la fidélité de Tite, Paul loue la fidélité de Sylvain. Anashangilia uaminifu wa Tito, wa Silvano, hata wa Timotheo. Va voir dans ta Bible, frère. Wende one ndani ya Biblia zako ndugu. Donc ce sont des serviteurs qui avaient ce caractère en eux. Ni hiyo makanuni ilikuwa ndani ya tabia yao. La fidélité. Uaminifu. Alléluia. Amen. Donc mes frères et mes sœurs, Kumbe ndugu na dada, comprenez que mwelewe ya kama aussi longtemps qu'un homme, un enfant de Dieu, ile wakati mtu mtoto wa Mungu manque anakosa à ces vertus, kwa hiyo ukamilifu, qu'il sache aussi ajue naye pia que quelque part, ya kama il pali est mmoja et il sera yuko na atakuja bloqué un jour. kufungwa siku mmoja. Pourquoi? Parce que le Dieu saint, le Dieu créateur, Juu ya nini? Mungu mtakatifu, Mungu mumbaji, comme nous l'avons lu au début, kama vile tulisoma tangu mwanzo, premièrement, il est un Dieu fidèle. kitu ya kwanza yeye ni Mungu mwaminifu. Voyez? Mnaona? Et ce qu'il demande de nous, Na ses ile serviteurs, omba kwetu watumishi wake, il veut que nous soyons fidèles. anapenda tuwe waaminifu. Et cette fidélité dont il demande, Na hiyo uaminifu anaomba, ce n'est pas qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour que je sois fidèle à Dieu. haipasha kuwe faida juu ya niwe mwaminifu kwa Mungu. Non, mes frères. Hapana ndugu. Et d'ailleurs, Na kwanza, devant le Dieu saint, mbele ya Mungu mtakatifu, frère, ndugu, sans vous tromper, bila kuwaficha, sa fidélité, hein, uaminifu wake dépasse même le mot fidèle. inapita hata tamko uaminifu. Car si vous regardez comment il nous a appelés, il nous a élus, Mukangalie namna gani alituita na kutuchagueni. il n'y avait rien de nous. Haukuwa kitu kwetu. Il n'y avait rien de nous. Haukuwa kitu kwetu. Sa grande miséricorde Huruma yake kubwa a été manifeste. ilionekana. Et voilà qu'il nous appelle, il l'appelle l'un à gauche, l'un à droite. Anaita moja kuume, mwingine kushoto. Et soudain, tu te retrouves enfant de Dieu. Na kwa ghafla unajikuta mtoto wa Mungu. Pourquoi ne pas être fidèle à Dieu? Bona kuacha kuwa mwaminifu kwa Mungu. Le Dieu créateur a parlé. Mungu mumbaji anasema, Tu quittes ici, unatoka hapa, tu vas faire unaenda fanya ce qu'il a interdit de dire. ile alikataza kusema. Ça s'appelle l'infidélité. Inaita kutokuwa Parce que mwaminifu. nous vivons un temps où hein, Tunaishi ile wakati l'incrédulité, moyo mgumu, l'endurcissement moyo mgumu dépasse inapita ses bornes. mipaka zake. Frère, Ndugu, je l'ai dit tout au début. nilisema tangu mwanzo, Nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, sisi wana wa Mungu, taifa ya Mungu, qui avons cette grâce, tulikuwa na hiyo comme neema. vous êtes assis là, Vile mnaikaa pale, nous avons entendu la parole aujourd'hui. tunasikia neno leo, Et à la sortie, hein, na kutoka hapa tu vas te nommer le premier infidèle. unaenda kujiita Parce mtu que tu hayuko vas mwaminifu wa kwanza, t'opposer à la parole de Dieu. kwa sababu utaenda kinyume ya neno la Mungu. Si quelqu'un vit comme ça, Kama mtu ameishi hivyo aujourd'hui, leo, ça ne peut rien lui faire. haiwezi mfanya kitu, Mais, lakini one day, siku mmoja, tu entends l'anglais? ndio baba, Alléluia. amen, Il se rappellera de cette parole atakumbuka maneno haya. que je suis en train de vous dire. Hii ninawahubiri hapa. Si quelqu'un veut attirer la faveur de Dieu, Kama mtu anapenda karibisha faida ya Mungu, quelqu'un veut voir mtu anapenda ona le Dieu vivant, Mungu mwenye kuwa wai, fidèle mwaminifu à sa parole, kuneno lake, à ses promesses, kuma ahadi il zake, doit lutter anapasha gombanisha pour être fidèle. kusudi aje mwaminifu, Même dans les moindres choses, hata ndani ya maneno ndogo, même dans ce qui semble être petit. hata mwenye kuonekana kuwa ndogo. Voyez, Mnaona? le Dieu des cieux Mungu wa mbingu aime la fidélité. anapenda uaminifu. Regardez un peu comment nous avons marché. Nous venons de terminer l'année. Angalieni namna gani tulitembea, tunamaliza hivyo mwaka. Est-ce qu'on a été fidèle? Eti tulikuwa uaminifu? Voyez? Mnaona? Ou on a été bon?
On a proclamé la bonté, oui. Je suis bon. Et pourtant, Dieu n'est pas impressionné par la bonté. Mais il cherche celui qui est fidèle. Un homme fidèle qui le trouvera. À Noël ici, il y a les gens qui ont bu, qui se sont enivrés. Surtout ceux qui nous suivront à la télé. Et ils vont aller à l'église. Mais quand vous allez à l'église, vous êtes des fidèles ou de qui? Or, les chrétiens, on les appelle les fidèles. N'est-ce pas? Peut-être citer Noël et Bonana. Ce sont des choses qui viennent une fois. La vie que l'on mène chaque jour. Est-ce que dans ma vie, quand je me regarde, il y a la fidélité à mon Créateur ou non? Si on ne donne pas au Créateur la place qu'il lui faut, frère, on ne détruit pas le Seigneur. On ne lui fait pas mal. On se fait mal soi-même. Si nous vivons, frère, c'est déjà sa grâce qui nous accompagne. Si nous voulons voir la fidélité, regarde. Bon nombre d'entre nous, nous avons des promesses et des promesses de Dieu. Dieu t'a révélé même toi-même peut-être. Par celui qui a les dons, la prophétie ou quoi. Tu as même écrit. Très bien. Mais quand tu as écrit là, qu'est-ce que tu attends maintenant? Tu attends la fidélité de Dieu pour qu'il vienne accomplir ça. Est-ce que toi-même tu es fidèle? Si tu veux que Dieu accomplisse ses promesses sur toi, il les accomplira, il ne tardera pas. Regarde, la Bible dit dans Hébreux, je crois, chapitre 11, verset 11. On parle de Sarah, la femme d'Abraham. La Bible dit que bien qu'elle était vieille, elle crie à la fidélité de celui qui est fidèle. Elle s'attendait à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi elle est restée croyante, sachant que celui qui m'a fait la promesse ne ment pas. Ne ment pas. Je ne peux pas manquer ce qu'il a dit. Je ne peux même pas mourir avant de voir ce qu'il a promis. Je ne serai même pas géré par le temps. Même si le temps passe, je m'en fous. Je sais qu'il a un temps qu'il a préparé, qu'il a prévu. Parce qu'il est fidèle, il le fera. Lever du cœur de notre Dieu et de voir nous ses enfants heureux. Mais pour qu'il nous rende heureux, frères, réfugions-nous dans la fidélité. Je vous l'ai dit, c'est lui qui est infidèle. Je l'ai dit. Toi, la parole de Dieu, qui est comme les chaînes qu'on vient te lier comme on lie un fou. Au lieu que tu restes lié par la parole et que tu restes à la place où Dieu te veut, tu les coupes et tu vas faire ce que tu veux. Non, tu ne verras pas la main de Dieu. Voyez? Quand Dieu a parlé, tout le peuple doivent se sentir blessés. Ils doivent se dire. D'ailleurs, je vous l'ai dit, frère. Quand je sens une reproche de Dieu, Dieu me reproche. Moi, je souffre.
Mimi nateseka. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit personnellement, Kwanza nasema kila mara kwa upekee, s'il y a un bon message qu'on me donne, kama kuna matabiri mzuri wananipatieni, c'est quand Dieu me reproche, ni wakati Mungu iko nanikemea, quand Dieu me corrige, frère. wakati Mungu iko naninyosha ndugu. Voyez? Munaona? Je vais dire du moins. Tasema ila. En tout cas, il me ramène là où je dois être. Mungu ananirudisha pali napasha kuwapo. Bien-aimé, Wapendwa, la fidélité. Waaminifu. La fidélité. Waaminifu. Un homme fidèle, Mtu mwaminifu. qui le trouvera? Nani atamukuta? Dieu le cherche. Mungu yuko na mutafuta. Si tu n'as pas bien marché, Kama ukutembea vizuri, tu vois dans ta marche, unaona mwenendo yako, il n'y a que des infidélités. kuko paka uaminifu. Corrige ta marche. Kutokuamini, tengeneza mwenendo wako. Un homme fidèle, Mtu mwaminifu. qui le trouvera. Nani atamukuta? Cherchez, Tafuteni, cherchons tutafuteni la fidélité. uaminifu. À être fidèle au Créateur. Kuwa uaminifu kwa Muumbaji. Alléluia. Amen. Et je m'arrête par ici. Nasimamia hapa, C'est un message que j'ai reçu. ni mjumbe nilipokea. Si ce message peut t'aider, Kama hii mjumbe inaweza kukusaidia, ce message changera toute ta vie. hii mjumbe itakushindikiza maishani yote. Merci, we love you.